Il existe, perdu dans les montagnes du Nouveau-Mexique, un escalier qui ne devrait pas exister. Un escalier qui défie toutes les lois de l'ingénierie. Un escalier construit par un homme que personne n'a jamais retrouvé. Un escalier qui résiste à toutes les tentatives d'explication, depuis bientôt 150 ans. Cette histoire commence par une prière désespérée et se termine par un mystère que même la science moderne ne peut résoudre. Au cœur de ce miracle, un charpentier mystérieux qui est venu, a accompli l'impossible, puis a disparu sans laisser de traces. Bienvenue dans l'énigme de l'escalier de Loreto. Santa Fe, Nouveau-Mexique, 1878. Dans cette ville du Far West encore sauvage, un petit groupe de sœurs françaises tente l'impensable. Construire une chapelle gothique au milieu du désert américain. Ces religieuses, venues de loin pour éduquer les filles des familles aisées, ont un rêve fou, reproduire la Sainte-Chapelle de Paris dans les montagnes rocheuses. Elles font venir un architecte français, Antoine Mouly. L'homme dessine une merveille, des voûtes élancées, des vitraux colorés, une architecture digne des plus belles cathédrales européennes. La construction avance. Les murs s'élèvent, les voûtes se rejoignent, les vitraux s'installent. Mais soudain, un drame. Antoine Mouly meurt brutalement, son projet inachevé. Les sœurs se retrouvent face à un problème insurmontable. Comment accéder au cœur de leur chapelle? Perché à 6 mètres de hauteur, l'espace est trop étroit pour un escalier traditionnel. Les architectes consultés sont formels. C'est techniquement impossible. La chapelle risque de rester à jamais inutilisable. Face à cette impasse, les sœurs ne voient qu'une solution, la prière. Elles décident de faire une neuvaine à Saint Joseph le charpentier de Nazareth. Patron des artisans et constructeurs, 9 jours durant, elles implorent le saint de leur envoyer un miracle. 9 jours à genoux dans leur chapelle inachevée, 9 jours à supplier, Saint Joseph, vous qui avez travaillé le bois de vos mains, aidez-nous à résoudre l'impossible. Les habitants de la ville les regardent avec pitié. Comment ces religieuses naïves pourraient-elles résoudre ce que les meilleurs ingénieurs ont déclaré impossible? Mais les sœurs persistent. Leur foi est plus forte que la logique. Et le 9e jour, l'impossible se produit. 9e jour de la neuvaine. L'après-midi tire à sa fin. Les sœurs terminent leur dernière prière quand on frappe à la porte du couvent. Devant elles se tient un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, à la barbe soignée. Il porte sur l'épaule les outils d'un charpentier, une scie, une équerre, un marteau. « Mes sœurs, dit-il d'une voix douce, j'ai appris que vous aviez besoin d'un escalier. » Les religieuses n'en croient pas leurs oreilles. Cet homme arrive exactement au moment où elles achèvent leur neuvaine. « Pouvez-vous vraiment résoudre notre problème ?» demande la mère supérieure. L'homme sourit avec une assurance tranquille. « Montrez-moi l'espace, je verrai ce que je peux faire. » Il examine la chapelle, mesure l'espace disponible, observe la hauteur à franchir, puis, sans un mot de plus, il acquiesce. « Je peux construire votre escalier. » Les conditions qu'il pose sont surprenantes dans leur simplicité. De l'eau chaude, quelques clous et la permission de travailler seul sans être dérangé. Pas de salaire, pas de contrat, juste une promesse mystérieuse, vous aurez votre escalier. Le charpentier commence à travailler dès le lendemain. Et très vite, les sœurs réalisent que cet homme n'est pas ordinaire. Personne ne le voit jamais manger. Il apporte son propre bois, d'une essence inconnue dans la région. Ses outils semblent anciens, différents de tout ce qu'on trouve dans l'Ouest américain. Il travaille en silence, avec une précision fascinante. Chaque geste semble calculé, chaque coupe parfaitement mesurée. Les habitants de Santa Fe commencent à parler. Qui est cet homme? D'où vient-il? Personne ne l'a jamais vu avant son arrivée au couvent. Les marchands de bois de la ville jurent qu'ils ne lui ont rien vendu. Les hôtels affirment qu'il ne loge nulle part. Il semble apparaître chaque matin et disparaître chaque soir. Mais surtout, ce qu'il est en train de construire défie tout entendement. Un escalier en spirale parfaite, sans aucun pilier central pour le soutenir. 2 tours complets sur 360 degrés. 33 marches, l'âge du Christ. Les ingénieurs qui passent voir le chantier secouent la tête incrédules. Cela ne peut pas tenir, c'est physiquement impossible, pourtant l'escalier prend forme sous leurs yeux.
Après exactement 6 mois de travail, l'escalier est terminé. Une merveille d'architecture, une spirale élégante qui monte vers le cœur sans le moindre support central. Défiant toutes les lois de la gravité, le bois utilisé reste un mystère. Les analyses modernes révéleront qu'il s'agit d'une essence inconnue, ne poussant dans aucune région du continent américain. L'assemblage ne comporte aucun clou métallique, aucune vis moderne. Tout est assemblé selon des techniques ancestrales, d'un raffinement extraordinaire. Mais le plus troublant reste à venir. Le matin où l'escalier est achevé, les sœurs viennent remercier leur bienfaiteur et lui proposer un paiement pour son travail miraculeux. L'homme a disparu, volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Ses outils ont disparu avec lui. Aucune trace de son passage, sinon cet escalier impossible qui trône dans la chapelle. Les recherches commencent immédiatement. On fouille tous les recoins de la ville, on interroge tous les habitants. Personne ne sait où il est parti. Personne ne peut même dire comment il s'appelait. C'est comme si un fantôme avait construit l'escalier des sœurs, puis était retourné dans l'invisible. Depuis 150 ans, l'escalier de Loreto fascine les ingénieurs du monde entier. Car ce que cet inconnu a réalisé défie les lois les plus basiques de la construction. Un escalier en spirale de cette hauteur nécessite normalement un pilier central pour reporter le poids. Ici, rien. L'escalier tient par lui-même, en équilibre parfait. La première marche repose sur le sol. La dernière s'appuie sur le rebord du cœur. Entre les deux, le vide. Les calculs de résistance sont formels. Cette structure ne devrait pas supporter le poids d'une seule personne. Et pourtant, depuis un siècle et demi, des milliers de visiteurs l'empruntent chaque année sans incident. Les analyses du bois révèlent des propriétés étonnantes. Une résistance exceptionnelle, une souplesse qui absorbe les contraintes. Comme si ce matériau avait été spécialement conçu pour cet usage. En 1996, des ingénieurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont tenté de reconstituer l'escalier par ordinateur. Leur simulation confirme l'impossible, cette structure ne peut pas tenir debout. Pourtant, elle est là, intacte, défiant toute logique scientifique. Face à ce mystère architectural, les hypothèses se multiplient. Les sceptiques parlent d'un charpentier de génie, maître d'une technique ancestrale oubliée. Mais alors, pourquoi aucune trace de son passage? Pourquoi cette disparition inexpliquée? Les historiens évoquent un artisan itinérant, peut-être français, formé au secret des compagnons du devoir. Mais les recherches dans toutes les archives d'Europe n'ont révélé aucun charpentier capable d'un tel prodige. Les scientifiques analysent et réanalysent. Ils découvrent que l'escalier travaille comme un ressort géant, sa structure hélicoïdale répartissant parfaitement les contraintes. Mais comment un homme du 19e siècle aurait-il pu calculer une telle prouesse sans ordinateur? Et puis, il y a ces détails troublants qui résistent à toute explication rationnelle. Le bois utilisé ne pousse nulle part en Amérique du Nord. Les analyses ADN sont formelles, l'escalier ne comporte aucune rampe d'origine. Elle fut ajoutée 10 ans plus tard pour rassurer les utilisateurs. Pendant une décennie, les gens ont monté sur cette spirale vertigineuse sans aucune protection. Les 33 marches correspondent exactement à l'âge du Christ à sa mort. Coïncidence, la construction s'est achevée un 25 avril, jour de la fête de Saint-Joseph. Aujourd'hui encore, l'escalier de Loreto continue de défier la science. Des milliers de visiteurs viennent chaque année contempler cette merveille architecturale. Beaucoup repartent convaincus d'avoir touché du doigt le surnaturel, car au-delà de l'exploit technique, c'est la dimension spirituelle qui frappe le plus. Ces sœurs ont prié 9 jours pour l'impossible, et l'impossible leur a été donné, exactement comme elles l'avaient demandé. Saint Joseph, le charpentier de Nazareth, aurait-il vraiment envoyé l'un de ses collègues résoudre le problème? Ou bien même, est-il venu en personne sans éveiller aucun soupçon? L'Église catholique n'a jamais officiellement reconnu le caractère miraculeux de l'escalier, mais elle ne l'a jamais démenti non plus. Le mystère demeure entier, et peut-être est-ce mieux ainsi, car l'escalier de Loreto nous pose une question fondamentale. Dans notre monde rationnel et technologique, reste-t-il encore place pour l'inexpliqué, pour ces moments où la foi semble déplacer les montagnes, ou construire des escaliers impossibles?
Que nous enseigne cette histoire extraordinaire? Peut-être que certains problèmes impossibles ne le sont que jusqu'à ce qu'on trouve la bonne approche. Peut-être que la foi peut ouvrir des voies que la raison seule ne voit pas. Ces sœurs ont refusé d'accepter l'impossible. Elles ont prié avec une confiance absolue, et leur confiance a été récompensée. Le charpentier mystérieux, qu'il soit un homme de génie ou un envoyé du ciel, leur a offert bien plus qu'un escalier. Il leur a donné une leçon sur la persévérance, la foi et les miracles qui arrivent à ceux qui n'abandonnent jamais. Aujourd'hui, quand nous nous trouvons face à nos propres impossibilités, l'escalier de Loreto nous murmure « N'abandonne pas, prie, espère ». Parfois, l'aide vient d'où on ne l'attend pas. Et qui sait, peut-être qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, un autre charpentier mystérieux frappe à la porte de quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Ainsi se termine l'histoire de l'escalier de Loreto, mais au final, le mystère demeure intact. Mais cet escalier nous parle. Il nous parle de foi récompensée. Il nous parle de miracles possibles. Il nous parle de ces moments où l'impossible devient réalité. Peut-être n'aurons-nous jamais d'explication définitive. Peut-être est-ce mieux ainsi, car l'escalier de Loreto nous rappelle une vérité essentielle. Il existe encore, dans notre monde rationnel, des mystères qui nous dépassent. Des miracles qui nous invitent à lever les yeux vers quelque chose de plus grand que nous, et c'est peut-être cela, le véritable miracle de Loreto. Non pas seulement cet escalier impossible, mais sa capacité à nous faire croire que l'impossible reste possible. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'un des mystères architecturaux les plus fascinants du monde. Et vous, que pensez-vous? L'escalier de Loreto relève-t-il du génie humain ou de l'intervention divine? Un charpentier de génie ou Saint Joseph lui-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de découvrir vos théories sur cette énigme centenaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a captivé et de vous abonner pour d'autres mystères extraordinaires. Vous pouvez également la partager à d'autres personnes qui traversent en ce moment une situation qui semble insurmontable. Et surtout, que l'esprit de ces sœurs vous inspire face aux impasses. N'abandonnez jamais. Priez, espérez et gardez les yeux ouverts. Car parfois, l'aide arrive d'où on ne l'attend pas. Quelque part, dans le silence de la foi, résonne encore l'écho de cette vérité que nous a confiée Jésus. Demandez et vous recevrez. Puisse cette promesse éclairer vos propres impossibilités. Que ce mystère vous accompagne jusqu'à notre prochaine découverte.